maréchal Tatabo. Recevons Sami Baka de l'ONG African Migrant Solidarity. Depuis Johannesburg, vous le savez, cette émission se tourne au niveau de l'Afrique du Sud. Et Sami Baka va devoir nous parler en tant que promoteur de l'ONG dont nous vous avons cité, African Migrant Solidarity. Et il va devoir décortiquer avec nous et analyser avec nous le dossier de la RDC, l'agression que subit la RDC. Je m'en vais déjà sans plus tarder saluer Sami Baka et lui laisser la primeur de se présenter et de dire qui il est réellement. Bonjour Sami Baka. Bonjour David. Vous êtes, nous l'avons déjà dit ici tantôt, vous êtes promoteur de l'ONG African Migrant Solidarity. Comment vous présentez-vous au public qui vous suit en ce moment? Merci. Comme vient de le dire David, je m'appelle Sami Baka. Je suis promoteur, comme il vient de le dire aussi, de ce qu'on appelle African Migrant Solidarity. Je traduirais ça à la solidarité des migrants africains. Comme vous le savez, nous sommes en diaspora et c'était important pour nous de mettre en place cette plateforme pour aider nos frères africains qui viennent vivre en Afrique du Sud. Et à part ça, je suis aussi le vice-président des forums des organisations des Congolais en Afrique du Sud, FOCAS. Et j'ai aussi beaucoup de chapeaux que je ne voudrais pas les présenter dans cette émission. Merci. Merci beaucoup Sami Baka. Nous l'avons dit, nous allons essayer de parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Sami Baka, nous allons vous permettre, nous vous donnons cette opportunité de parler dans toutes les langues où vous serez le plus à l'aise d'expliquer au peuple congolais comment est-ce que la situation s'est passée, quelles pistes de résolution pouvons-nous prendre pour faire face à cette crise. Mais du moins, Sami Baka, vous le savez, la RDC est agressée depuis un certain temps dans sa partie Est. Déjà la première question, la RDC est sous le joug de l'agression rwandaise. Nous en sommes bien sûr informés. Cependant, Kigali dit avoir retiré ses troupes des terres congolaises. Mais vous, du moins, vous savez que Lambert Mende, c'est une information tirée de digitalcongo.net. Lambert Mende dénonce le mensonge de Paul Kagame, président de la République rwandaise. Qu'en pensez-vous, Sami Baka? Merci David. À mon humble avis, je dirais que le Congo n'a pas été justement agressé comme on vient de l'annoncer maintenant. Mais je dirais que officiellement, le président rwandais et le gouvernement rwandais a reconnu que les troupes rwandais étaient encore au pays. Oui, c'est le Congo a été déjà agressé depuis. Pour moi, c'est depuis 1998 que le Congo a été agressé. Parler de l'agression aujourd'hui, c'est juste essayer, puisque le gouvernement Congo se sent déjà embêté avec les relations qu'ils ont avec les Rwandais, et pour accaparer le soutien de la population, ils brandissent maintenant l'agression rwandaise. On sait que l'agression rwandaise a été déjà là, sous multiples formes, sous CNDP, sous RCD, aujourd'hui on parle de M23. C'était justement une façon de cacher cette agression. Mais tout le monde connaît que l'armée rwandaise a été toujours au Congo et a occupé les territoires congolais depuis toutes ces années. D'un côté, on nous parle de l'agression congolaise et d'un autre côté, on nous parle de la rébellion du M23. Le M23, le mouvement que tient Bosco Ntaganda depuis un certain temps. Et tout le monde le sait, ce mouvement est soutenu par les forces rwandaises. Mais du moins, Sami Baka, par rapport à la rébellion du M23, l'opposition congolaise exige la mise en arrestation de Joseph Kabila pour haute trahison, disais-je, sous prétexte que, ou sous bien sûr raison que Joseph Kabila, le président actuel de la République démocratique du Congo, serait en complicité avec les agresseurs de la République démocratique du Congo. Vous en dites quand même. Oui, bon, moi personnellement, quand j'ai suivi l'intervention, surtout l'interview qu'on a accordée au ministre de la Défense du Rwanda, James Kabaré, qu'on a connu comme chef d'état-major des armées de la République démocratique du Congo
Mzee Kabila, j'ai vite compris que oui, au moins, on doit voir quand même les gens qui sont patriotes et puis qui sont nationalistes. Parce que le niveau où notre pays est arrivé, c'est comme si on n'avait pas de dirigeants. Et j'ai vraiment bien apprécié la réaction de l'opposition. Nous savons que l'opposition est, entre guillemets, fragilisée par la corruption, par tout ce qui se passe au pays, mais ça vaut quand même la peine que la justice soit faite au peuple congolais. Parce qu'on ne doit pas continuer à subir des soi-disant agressions au moment où nous avons les responsables qui doivent... Du moins, selon vous, l'idée de l'opposition qui exige la mise en arrestation, qui exige au Parlement congolais de mettre ou de lancer un appel à l'arrestation du président de la République démocratique du Congo pour complicité face à ces agresseurs. Au fait, à mon avis, aller à l'arrestation serait trop vite. On doit suivre les étapes. Pour moi, l'opposition devrait interpeller le président de la République puisqu'il est garant de la Constitution. Comme la Constitution le dit, il est garant de la Constitution, il est chef des armées, tout, il a tous ces atouts-là. Et il connaît ce qui se passe au pays. Et c'est étonnant de voir celui qui a tous ces atouts-là ne dise aucun mot sur tout ce qui se passe. Oui, j'ai bien suivi son interview qu'il a accordée dernièrement à la média. Mais ça n'a pas, pour moi, je n'étais pas plus convaincu quand il donne ces 3 pistes de solutions. Mais pour moi, je crois qu'il a la responsabilité de dire au peuple congolais qui est représenté à l'Assemblée nationale, de lui dire sa position, sa politique sur ce qui se passe à l'est du pays. Puisqu'on continuera, le Congo est vaste, on le dit, mais ça ne doit pas être seulement un coin, l'est, qui doit toujours être source de conflits et de problèmes pendant des décennies. Il a la responsabilité de dire au peuple congolais, et c'est ça l'option que l'opposition a opté, qu'il passe au Parlement, qu'il dise sa vision, qu'il dise sa politique, puisque le silence sous-entend que réellement il est complice dans tout ce qui se passe. Par rapport à ce silence, pouvons-nous dire que le gouvernement congolais en ce moment est vulnérable ou incapable à faire face à cette crise que vit la République démocratique du Congo? Dire invulnérable, oui, mais dire incapable, je dirais non, puisque le Congo ne peut pas manquer les moyens pour mettre fin à cette guerre que moi j'appelle ça banale, que nous imposent nos voisins de l'Est, plus particulièrement le Rwanda. Je crois que le gouvernement congolais a les moyens pour mettre fin à cette agression. Et c'est seulement la volonté politique, peut-être, que je dirais que ça manque dans nos hommes, puisque peut-être ils se retrouvent dans ce qui se passe à l'Est, et c'est pourquoi ils ne veulent pas mettre de la volonté politique pour mettre fin à l'agression que nous subissons aujourd'hui. Nous rappelons la faune et la flore au niveau, et bien sûr aussi les démocratiques du Congo, sont à la merci des agresseurs. Mais du moins aussi, il faut rappeler que les patrimoines congolais comme les okapis qu'on ne retrouve qu'en République démocratique du Congo sont mis en péril suite à cette agression, suite à cette lutte que la République démocratique du Congo est en train de vivre face à toutes ces armées rebelles et face à l'armée bien sûr rwandaise. Mais du moins, revenons de votre côté, Samy Baka, pour vous demander, à l'allure où vont les choses, pouvons-nous estimer que l'agression face à la RDC pourrait changer de forme et devenir une agression contre l'Afrique centrale tout entière? En fait, comme vous le savez, le Congo c'est un pays stratégique. Et du point de vue géostratégique, le Congo est au cœur de l'Afrique. Le Congo joue un grand rôle aujourd'hui. D'abord pas aujourd'hui, depuis la guerre froide, le Congo a été toujours le centre géostratégique de puissance occidentale. Et ici je pense aux États-Unis, je pense à la France, je pense à l'Allemagne, en Angleterre et tous ces pays. Le Congo a utilisé, suite à sa position géographique, le pays qui va prendre le contrôle du Congo, c'est le pays qui va régner sur la sous-région. C'est ce qui est connu. Et aujourd'hui, l'agression que nous subissons, comme nous parlons de ça, et tu as mentionné l'histoire des richesses et consoles. Oui, d'un côté on voit la guerre politique, de l'autre côté on voit aussi la guerre économique. Oui. Puisque vous le savez, le Congo regorge les minéraux stratégiques aujourd'hui dans tous les domaines, que ce soit aéronautique, que ce soit industriel, que ce soit, c'est le Congo qui en est le berceau. Alors c'est ce qui fait qu'aujourd'hui
certaines puissances occidentales utilisent le Rwanda, comme aujourd'hui le Rwanda est utilisé et l'Ouganda également, pour prendre un peu le contrôle par le contrôle, mais faire l'instabilité au Congo pour que ce pays-là puisse exploiter ce dont ils ont besoin afin d'avancer dans leurs ambitions technologiques ou bien industrielles. Nous allons déjà vers la fin de notre entretien ou à la fin de notre questionnaire, mais du moins rappelons que les jeunes Congolais sont enrôlés dans l'armée congolaise depuis un certain temps. C'est une initiative du gouvernement et la MONUSCO, Sami Baka, promet de prêter soutien fort à la République démocratique du Congo pour arriver à faire succès au niveau de cette opération d'enrôlement des jeunes Congolais au sein de l'armée pour pallier bien sûr à cette agression qui est en train de menacer la République démocratique du Congo. Trouvez-vous cette initiative d'enrôler les jeunes dans l'armée comme une initiative rapide à une solution très durable et fiable? Et trouvez-vous que la